Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu par rapport à d'habitude, donc on va pas faire la suite des fondamentaux sur les lavis, mais on va faire un tuto. On va apprendre à peindre des roses. Alors oui, ça change en fait beaucoup. Et c'est vrai que les fleurs, bon, j'en ai fait, mais c'est clairement pas mon sujet de prédilection. On est loin de ma zone de confort. Donc on va voir ensemble comment on peut arriver à simplifier des roses, puisque c'est quand même une fleur assez complexe, la décortiquer et la réduire à son essence pour arriver à en faire une belle à l'aquarelle. Et éventuellement, dans une vidéo future, on essaiera d'en faire une belle aquarelle avec une belle composition des roses dynamiques et modernes. Alors les roses, c'est clairement pas la fleur la plus simple, mais on va essayer de la décortiquer et je vais vous montrer deux techniques perso. Une technique facile et une technique, disons, moins facile. Alors, pour la technique facile, c'est une technique qu'on peut appeler la technique de la spirale, disons. On va commencer par faire une spirale. Là, je vous la dessine au crayon en appuyant beaucoup hein, pour que vous puissiez vous rendre compte de la construction. Ensuite, une fois qu'on a cette spirale, on peut faire un petit zigouigui ici. On va reprendre la spirale et on va l'élargir un petit peu en faisant des petits tremblements de la main. Puis on va reprendre la spirale, l'élargir un petit peu à ce niveau, toujours en faisant des petits tremblements. Et enfin, on va la reprendre ici et on va l'élargir encore. Et là, on a fait plus ou moins le plus dur. Il ne reste plus que à construire des pétales autour qui vont être de plus en plus larges. Et si la rose est orientée vers le haut, on va surtout en faire en bas. Voilà, quelque chose comme ça, ne pas en faire trop. Je peux m'arrêter là par exemple. Et ensuite, bon, on aura la tige et on aura quelques feuilles rondes. Donc vous voyez, donc ça c'est une première technique assez simple. Et ensuite, pour les ombres, alors ici ça sera assez creux, donc ça va être assez foncé dans l'ombre. Et ensuite on pourra faire des ombres sous chaque pétale en fait, sans se poser de questions sur la lumière. Voilà, en mettant un petit peu au hasard. Tous les pétales en haut sont plus ombrés. Mais voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez qu'assez rapidement, on obtient voilà, une rose avec du volume qui tient la route. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à refaire ça plusieurs fois. Allez, je peux en faire une deuxième. Donc on fait la petite spirale qui se referme. Le petit zigouigui qui tombe à l'intérieur de la rose. On reprend la spirale ici et on élargit. On élargit ici. On élargit encore ici. Et là, on a entre guillemets le bouton de la rose, hein, si on peut prolonger le corps comme ça. Et ensuite, tous les autres pétales se construisent autour. Donc, on va construire comme ça. Pétale, deuxième pétale. On va en faire là-haut deux, et puis c'est tout. Un ici, un ici, un ici. Après, vous voyez, vous pouvez essayer d'équilibrer en fait votre rose hein, en rajoutant des pétales. N'en faites pas trop. Voilà, il faut rester simple. Et vous voyez que très rapidement, on obtient quelque chose d'assez sympa. C'est compliqué parce que, comme sujet, je veux dire, parce que y en a un peu de partout des pétales, mais d'un autre côté, c'est un sujet organique. Donc, ça pardonne assez facilement les petites imprécisions, parce que voilà, une rose, il n'y a pas de rose parfaite. Ça n'a pas de sens, non? Alors ça fait déjà des roses sympas, et notamment si vous avez vu la vidéo de mercredi dernier, je vous montrais un peu la colorisation de ce truc-là, et là, les roses sont faites avec cette première technique. Hein. Ok, je vous propose maintenant qu'on passe à du papier aquarelle. On va quand même faire un dessin, et ensuite vous verrez qu'on le fera aussi sans dessin. Mais commençons par un dessin pour nous rassurer. Je vais les faire un peu plus grandes pour que vous voyez bien. Donc j'ai ma spirale.
mon petit zigouigoui qui plonge. Je reprends la spirale ici. Je reprends la spirale ici. Ici. On va faire quelques pétales en haut et surtout des pétales en bas. Je lui donne toujours la même orientation pour des raisons pédagogiques, mais évidemment, vous comprenez que vous pouvez l'orienter comme vous voulez, hein. Ça dépend de comment vous faites votre spirale initialement. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'elle se rétrécit trop. Donc je vais rajouter des pétales ici et ici pour la rééquilibrer. Vous voyez que les pétales, vous pouvez faire différentes formes assez organiques. Il est peut-être un peu grand. J'ai peut-être un peu trop fait aussi. Mais bon, ok. Vous n'êtes pas obligé de faire... voilà, j'ai fait combien là? 1, 2, 3, 4, 4 couches de pétales. Honnêtement, 3, 4, ça peut suffire, hein. Là, je vais faire une longue tige. Alors, par contre, il faut qu'elle parte ici plutôt. Et des grandes feuilles. Peut-être un peu trop grand pour le coup. Voilà. Bon, j'aime pas trop mes feuilles, mais laissons comme ça. Alors, donc pour la peinture, je vais utiliser des couleurs que je n'utilise pas d'habitude, qui ne sont même pas officiellement dans ma palette. J'ai du rouge sennelier qui traîne là, et du rose opéra. Alors le rose opéra, on l'a tous dans nos palettes. Sachez que le rose opéra, il a un gros problème, il n'est pas permanent. Vous pouvez le lire ici. Là, quand vous voyez, donc là c'est sennelier, mais vous avez l'équivalent hein, sur d'autres marques. Light fastness, ça veut dire résistance à la lumière, et NR, c'est non communiqué. Donc en fait, le rose opéra, il est tellement pas permanent qu'ils font même pas le test. Leur test en interne, ça donne 1 étoile ici, ce qui est vraiment pas terrible. Donc le rose opéra, ne l'utilisez pas si vous voulez faire des œuvres pérennes sur plusieurs années, notamment si vous voulez vendre. Par contre, pour ce genre d'exercice, prenez l'opportunité d'utiliser des pigments d'entraînement comme du rose opéra. Et évidemment, c'est quand même un beau rose, et c'est ce qui fait... c'est tout le problème en fait. C'est la fluorine qu'il y a dedans qui fait qu'il n'est pas permanent. Ok, donc je vais faire un mélange de ces deux couleurs. Le rose opéra probablement me servira plutôt dans les zones à la lumière, alors que le rouge plus profond, le rouge sennelier, me servira pour des ombres, des zones un peu plus à l'ombre. Et j'aime bien aussi utiliser du violet, donc on mélangera avec du bleu outre-mer pour des zones vraiment à l'ombre. Alors voyons ce qu'on peut arriver à faire. Donc, hop, et hop, pipipit. Ok, donc maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tout petit peu de rose, beaucoup d'eau, et on va faire un premier passage tranquille, sur plus ou moins la totalité. Ne cherchez pas forcément à faire quelque chose d'homogène. Et ensuite, on va rajouter un tout petit peu plus de pigment, peut-être éventuellement un peu de rouge. Et dans l'humide, on va disperser quelques petites taches. Pas trop, puisque là, on n'est pas en contrôle, hein. Mais ces taches permettront de donner de la texture. Et là, il va falloir déjà attendre que ça sèche. Alors en attendant que ça sèche, rien ne nous empêche de faire la tige. Donc je vais prendre voilà, ce qui me reste sur la palette. Là, j'ai une espèce de verre de vessie qui va être parfait. Hop. Vous pouvez aussi utiliser une technique dans l'humide pour nuancer un petit peu. Je peux utiliser aussi, voilà, vous voyez là, du gris assez sombre à quelques endroits. Ce qui permet de donner de la texture, hein, tout simplement. Et pour les feuilles, je vais utiliser un pinceau plus gros. Et je vais les faire en un geste, ou en 2 gestes par feuille. Donc, pour les feuilles, en fait, ce que vous faites, c'est que vous n'appuyez pas, puis vous appuyez, puis vous relâchez. Alors là, vous voyez rien parce que j'ai pas de pigment sur mon pinceau, c'est formidable.
n'appuyez pas, vous appuyez et vous relâchez. Et ça vous donne une moitié de feuille en quelque sorte. Vous pouvez faire l'autre moitié de la même manière. Vous appuyez et vous relâchez en venant fermer la feuille, quoi. Vous pouvez laisser le blanc au milieu. Donc là, j'ai pas beaucoup de pigments toujours, mais avec un pigment riche, on peut facilement obtenir des choses sympas. Tac, 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 tac. Vous avez vu? Voilà, pas une forme de rose, de feuilles de rose. Les feuilles de rose sont un peu plus rondes au bout. Tac, 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 tac. Toujours pas très rond au bout, hein. Allez, on s'entraîne. Voilà, c'est un peu mieux, je triche un peu sur la fin. Vous pouvez vous entraîner à faire des feuilles pendant que ça sèche. Alors, et de la même manière que pour la tige, vous pouvez ensuite revenir dans l'humide tant que c'est encore humide. Balancer un peu de pigment pour redonner de l'ombre et du volume. Tchac, tchac, tchac. Ah, non, c'est mouillé là. Tchac, tchac, tchac. Voilà, ça là elle est bien. Et du coup, je vais revenir, limite tapoter un petit peu pour donner de la texture. Quelque chose comme ça. Tchac, tac, 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 tac. C'est un peu plus facile avec un dessin préalable, à vrai dire. Bon, c'est que je suis pas très entraîné en ce moment sur des feuilles, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On peut s'amuser à en faire des plus chaudes aussi, parce que là mon verre est assez froid, même très très froid. C'est pas très gai, donc disons que celle-là elle est plus dans la lumière. Tac tac tac, et tac tac tac. Alors c'est plus compliqué là parce que elle est vers le bas. Vous voyez qu'en deux gestes, à chaque fois on peut arriver, voire même un seul geste, on peut arriver à faire des feuilles tout à fait convaincantes. On peut en faire des plus petites aussi en bas. On peut en faire au bout d'une tige. Bon, non, ça c'est raté. Ça c'est raté et du coup, au lieu d'essayer de l'effacer, ça c'est une belle leçon aussi. Petite leçon bonus, si vous ratez quelque chose comme ça, au lieu d'essayer de l'effacer et de faire un truc qui va paraître pas très frais, gardez la fraîcheur et juste revenez en faire plus en fait, et vous allez donner du dynamisme. Voire même... Voilà. On peut même exagérer un petit peu et faire une espèce de fond. La rose est presque sèche, ce qui est une bonne nouvelle parce que vu les bêtises que je fais, voilà. Alors du coup, vous voyez que on a quelque chose de très riche, de très dynamique tout autour. Et la rose, du coup, elle fait très très plate au milieu de tout ça. Alors, ça sèche assez lentement par rapport à d'habitude, bizarrement. Mais du coup, vous voyez que je m'amuse encore, je fais ma petite cuisine là. Des petits splatters encore verts. Je me dis, je vais peut-être faire des petites splatters même rouges sur la rose. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, dans une dynamique d'entraînement, n'hésitez pas à expérimenter, hein. Peut-être que là, ça va pas marcher, que ça va être raté, mais ça va faire trop. Mais in fine, je saurai. Il vaut mieux rater sur un petit bout de papier d'entraînement plutôt que d'expérimenter quand on fera une démo plus avancée. J'aime pas trop parce que ça part vraiment dans tous les sens. Alors après, bien sûr, la rose, on va rajouter des ombres, donc ça se verra plus, mais... J'aimerais bien faire des petites projections directionnelles des deux côtés. Alors en intro, je vous avais dit que j'aimerais bien faire une démo avec des roses un peu modernes. Bah en fait, je crois qu'on est déjà en train de le faire. Avec du mouvement. Ah, c'est sympa les projections directionnelles comme ça. J'en fais peut-être un peu trop, hein. Puis on en a partout sur les doigts, c'est un vrai plaisir.
Ok, alors c'est pas encore tout à fait sec sur cette zone, mais tout le reste est sec, donc je vais pouvoir y aller. Comme je vous disais, pour des zones vraiment à l'ombre, je vais utiliser un violet. Donc je prends du bleu outre-mer que je mélange avec le rose opéra. Alors faut pas que ça soit trop violet non plus. Ça me semble pas mal. Alors, un petit test ici. Ouais, c'est pas mal. Alors par contre, j'ai pas assez d'eau. Voilà. Aquarelle, aqua, eau, mettez de l'eau. Mettez de l'eau. Et donc la partie la plus à l'ombre, bah, c'est cette zone ici. Hein. On a le bouton de la rose. Donc vous allez repasser les bords un peu à l'instinct. Évidemment, il ne faut pas tout passer, tout ombrer. Sinon, bah, on n'a plus rien à la fin. Et utilisez la technique des bords perdus, comme ça, où vous venez diluer la couleur que vous avez déjà mise. Et vous pouvez venir recharger ensuite, éventuellement avec du rouge même. Et laissez bien des zones blanches, ça c'est important. Parce qu'il y a certaines parties des plis des pétales qui vont capter la lumière. Alors vous n'avez pas besoin de réfléchir à quelle partie capte quelle lumière. Il vous suffit de laisser des zones blanches et ça va se faire automatiquement. Alors les pétales qui sont au-dessus du bouton, sachant que la rose est orientée vers le haut, seront plus à l'ombre. En supposant hein, qu'on est à l'extérieur et que la lumière du soleil vient plutôt d'en haut. Donc je vais faire le bord de ces pétales assez foncé. Ensuite, je rince mon pinceau et je viens tirer la couleur. Donc la fameuse technique des bords perdus pour fondre tout ça. Je vais le refaire ici plus légèrement parce que le pétale est plus horizontal. Voilà. Vous avez vu, hein, je fais un peu n'importe quoi, mais je le fais avec confiance. Et du coup, on a des ombres qui apparaissent. Alors ici, j'ai décidé que cette partie restait dans la lumière, et du coup, je vais la souligner en reprenant le trait au crayon, là, avec une valeur foncée sous ce trait. Et encore une fois, je vais venir tirer la couleur vers l'extérieur pour qu'on ait une transition douce d'une zone plutôt à l'ombre vers une zone plutôt claire. Et là, je peux renforcer même ma zone à l'ombre dans l'humide en tapotant. Voilà, et ça va se diffuser tranquillement. Vous voyez, j'utilise du violet, du rouge. Alors cet arc de cercle me paraît trop géométrique, trop net. Donc je vais juste le diluer un tout petit peu ici et peut-être un tout petit peu là. Voilà. Et éventuellement, je peux rajouter du rouge ici. Alors ce pétale ici, je décide encore une fois un peu arbitrairement qu'il va être au soleil éclairé dans sa partie vers l'intérieur, dans sa partie interne, et un peu plus à l'ombre sur sa partie externe. Donc je vais commencer par la partie externe. Je vais juste la repasser comme ça. Toujours tirer ma couleur vers l'intérieur du coup là pour avoir une transition assez douce. C'est des micro-dégradés à chaque fois en fait. Et pour bien faire ressortir la partie plutôt au soleil, je vais souligner le pétale qui est devant ici. Et tiens, j'ai même envie de reprendre du violet, donc reprendre du bleu outre-mer dans mon mélange. Vous avez vu, bleu outre-mer plus rose opéra, ça fait un magnifique violet. Alors là, il n'est pas pur. Je prends de l'outre-mer et du rose opéra. On a vraiment un violet inégalable. Hein. Malheureusement, le rose opéra, bah, tient pas quoi. Alors petite parenthèse, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est probablement pas très clair ce que j'entends par bord perdu ou micro dégradé. En tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc un bord perdu, en gros, qu'est-ce que c'est? Disons que j'ai un carré ou une forme, peu importe. Et ce carré, il a trois bords bien définis et un bord qui n'est pas défini, qui va être perdu. Donc on va dire bord dur. Et ici en bas, ça sera un bord perdu. Donc ce qu'on entend par là,
c'est la technique suivante. Donc je prends de la couleur, je remplis ma forme. Donc bien sûr là j'ai des bornettes. Je ne vais pas m'appliquer. Hein. Ok, là j'ai 4 bornettes. Et là rapidement, avant que ça sèche, je rince mon pinceau complètement, je l'éponge, je reprends un tout petit peu de pigment sur la pointe et je viens tirer au niveau de la transition ici. Ce qui permet d'effacer le bord. Et donc, vous avez vu la différence entre les bornettes ici et le bord ici qui se diffuse très légèrement sur une toute petite zone. On appelle ça un bord perdu. Et les bords perdus, ça permet de faire des dégradés parce que si vous faites le bord perdu avec une transition plus grande, sur une plus grande zone, et ben vous avez en fait un dégradé au niveau de la transition. Donc je peux vous montrer ça. Je commence par déposer de la couleur. Okay. Je rince. Ouais, j'ai quasiment plus rien sur mon pinceau. Je reprends un tout petit peu de pigment. Et je repasse sur la transition ici. En apportant de l'eau qui va venir attirer les pigments de la couche supérieure. Vous le voyez là. Les pigments descendent. Donc ils peuvent descendre comme ça au fur et à mesure. Je vais re-rincer ici. Et terminer comme ça. Et vous voyez qu'avec la même technique, apporter de l'eau au niveau de la transition, j'obtiens un dégradé. Et donc là, sur les pétales, je parle de micro-dégradé parce que la zone est vraiment petite. Donc voilà, disons que j'ai un pétale comme ça. Ok. Et donc ce que je fais, c'est que de la même manière hein, que pour ces exemples-là, j'apporte du pigment au niveau du trait, donc de la délimitation inférieure du pétale. Pardon. Il faut qu'elle soit quand même assez pigmentée. Et ensuite, je viens rincer le pinceau et effacer en tirant le pigment vers l'extérieur. J'efface la transition. Il faut avoir un bon dosage au pigment parce que vous risquez d'avoir des auréoles si vous mettez trop d'eau. Comme je vous disais aussi, vous pouvez rajouter des pigments au besoin qui vont venir se diffuser de manière assez organique dans l'eau que vous avez apportée du coup. Donc c'est ce genre de choses que j'entends par micro-dégradé ou bord perdu. Là j'ai mis un peu trop d'eau. Alors ça donne un super effet en fait parce que apporter du pigment dans une zone où il y a beaucoup d'eau, ça diffuse de manière organique et c'est super pour faire des pétales, vous voyez, hein, avec de la texture. Mais on peut le faire avec moins d'eau. Je vais le faire avec un pétale un peu plus grand, comme ça vous verrez mieux. Voilà, on va mettre beaucoup de pigment. On rince totalement. Et là, j'ai bien épongé. Et on vient attirer le pigment. Vous voyez que j'ai pas d'eau sur mon pinceau, donc il n'y a pas de risque, ou peu de risque d'auréole. Voilà. Et vous voyez qu'en faisant ça, j'ai effacé le bord. Et j'ai créé une transition dégradée sur une toute petite zone. Donc c'est ça que j'appelle un micro-dégradé. Okay, donc je disais du violet un peu foncé au niveau de la base ici, juste pour faire ressortir le pétale qui est devant. Et je vais même continuer ici. De nouveau une intervention alors que je suis en train de faire le montage. J'ai fait une erreur de manip et j'ai perdu tout l'enregistrement de la fin de cette rose. Oh. Et j'ai pas le temps de réenregistrer, là je suis en flux tendu depuis le retour du Japon. Mais c'est pas grave, vous avez l'essentiel de la technique. Vous avez vu que à chaque fois, je rajoute de l'ombre sous chaque pétale, puis je diffuse avec cette technique-là. Voilà. Je rajoute un pétale là, je refais la même chose. Et vous voyez que je varie aussi les couleurs. Là, j'ai remis un peu de violet, par exemple. À l'instinct, il n'y a vraiment pas de règle. Voilà. Sur le moment, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et vous voyez que parfois, je laisse du blanc. Là, vous avez toute une zone qui est laissée blanche. Et vous voyez que ça donne un pli. Toutes les zones qu'on laisse blanches et toutes les zones qui sont un peu plus foncées sur les bords, ça donne des plis en fait. Et donc, vous n'allez pas vous poser la question. Juste dites-vous, ok, là, je vais laisser ça blanc parce que pourquoi pas. Et à la fin, la magie va opérer. Vous voyez aussi ici les pétales un peu plus hauts, sur le haut de l'image, sont un peu plus foncés.
Et par exemple, regardez celui-là. Donc là, vous avez quelque chose de très foncé ici, qui permet de délimiter celui du dessus, en fait. Par contraste, on a clair versus foncé. Donc celui-là-ci se détache. Et ensuite, ce foncé-là devient de plus en plus clair à mesure qu'on s'approche du bord, ce qui permet encore de détacher ce pétale sur quelque chose de plus foncé, etc., etc. Donc on peut faire à l'infini comme ça des couches de pétales qui se détachent avec du relief. Regardez aussi celui-là. Vous avez vu, hein, donc on est sur un rouge très foncé ici et sur du blanc au bord, ce qui donne l'impression qu'il est bombé. Voilà, encore une fois, c'est pas calculé, hein. Ne vous laissez pas impressionner par l'apparente complexité de la rose terminée. Rappelez-vous juste, hein, voilà, c'est une spirale, puis on a rajouté un pétale, un autre pétale, un troisième, et ensuite on a rajouté des pétales un peu au hasard en construisant différentes couches. Ici j'en ai fait 4 et demi, 4 ou 5, 5, 6 en comptant le bouton central. Encore une fois, 3 ou 4 couches en général, ça peut suffire pour faire déjà des roses convaincantes. Et je crois, il faut que je vérifie, mais je crois que j'ai encore le film de celle-ci. C'est une petite rose que j'ai improvisée beaucoup plus rapidement, sur la même technique, mais en étant un peu plus libre dans les mouvements, parce que là, j'avais quand même tendance, avec la pression de la caméra, c'est un tuto filmé, j'essaie de faire vraiment les choses bien, donc j'avais un peu tendance à vraiment voilà, délimiter correctement, faire mes dégradés euh, assez minutieusement. Et pour cela, je suis allé un peu plus vite. Et donc, je vais vous laisser. J'espère que j'ai encore la séquence. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir celle-ci. Petite astuce pour si vous avez des problèmes et que vous voyez vos coups de crayon. Si vous voyez vos coups de crayon, je vous conseille de ne pas faire le dessin au crayon, tout simplement, mais de faire le dessin au pinceau. Donc, vous prenez une valeur très claire. Ça, c'est même un peu trop foncé. Voilà, quelque chose comme ça, quand même qu'il y a assez d'eau. Et vous faites voilà, un pinceau assez précis, tchac 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 tchac, il n'y a pas assez de pigment là, super. Tchac tchac tchac, bon, il y en a trop, bon c'est pas grave. Hop, la spirale, le pétale ici, le pétale ici, le pétale ici. Vous voyez, vous pouvez dessiner au pinceau. Tac, tac, tac. Et évidemment, vu que là vous dessinez en rouge au pinceau, bah, vos traits ne se verront plus à la fin. Je vous montre aussi qu'on peut aller assez vite. Je vais pas faire trop de pétales, moi j'en ai quand même fait pas mal. Je vais très vite, hein. On peut aller vite aussi, hein. On peut faire les pétales un peu d'un coup au pinceau comme ça, pour des roses beaucoup plus impressionnistes, moins détaillées. Vous voyez là, du coup, il n'y a pas du tout de problème pardon, je fatigue, de crayon qui se voit. Oui, je mets des coups de pinceau totalement au hasard pour diffuser un peu le truc. Je vais faire une base un peu plus foncée ici, un peu plus sombre. On va dire que c'est dans un renfoncement. Et comme du coup je suis allé vite, tout est encore assez humide, relativement, malgré le papier cellulose. Et je peux revenir dans l'humide, rapporter encore un peu de contraste. Ça c'est plutôt cool. Par exemple ici c'est déjà sec par contre. Et ne pas oublier que ça c'est censé être à l'ombre j'imagine. Voilà, une rose dans un style un peu différent finalement. Allez, je vais m'appliquer pour les feuilles. Là le pinceau est trop petit pour les faire en juste 2 temps. Alors après, les faire en 2 temps ça rend super bien à la caméra. Et on peut aussi s'appliquer. Juste de l'eau, petit effet de texture. C'est quand même mieux quand je m'applique. Je pense que je vais en faire une deuxième un tout petit peu plus grande, relativement plus pâle, et on aura un bon équilibre. C'est une question d'équilibre en fait, ces roses.
faire des pétales qui s'équilibrent mutuellement, équilibrer les couleurs rose, rouge, violet. Voilà, mes petites roses simples. La semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou je sais pas, enfin un moment, on verra une rose un peu plus difficile. Juste pour vous montrer, l'idée c'est d'arriver à quelque chose comme ça. Et on verra voilà, donc comment construire ça la prochaine fois. Moi quand je vois ça, malgré le fait que ce soit du papier bloc-notes ridicule, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de le peindre. Mais bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore trop ce que ça sera, soit les fondamentaux sur les lavis, soit encore des roses, peut-être en fonction de vos retours sur cette vidéo, si vous avez envie d'en voir plus, ou si ça ne vous intéresse pas en fait. Parce que bon voilà, c'est quand même un sujet classique, peut-être que vous savez déjà tous comment faire ce genre de choses. Donc on verra. J'espère que vous allez arriver à faire des belles roses avec cette technique qui je pense est quand même assez simple, hein. Une fois que vous avez pigé le dessin, vous voyez que la peinture, bon, c'est mettre des ombres sous les pétales, faire des micro-gradients, des micro-dégradés, pardon, et puis voilà, avec un peu d'entraînement. Ce papier réagit étonnamment bien. C'est du bloc-notes, hein. Ça doit être du 80 grammes par mètre carré. J'arrive à dégrader. Alors bon, ça sèche évidemment très vite, mais marrant. J'ai fait n'importe quoi pour la tige. N'importe quoi pour les feuilles. Ne regardez plus, ne regardez plus. Quittez cette vidéo. Quittez cette vidéo, pauvre de vous.